J'ai expliqué ce matin quelques aspects de la posture de Zazen, merveilleuse. Et je vous ai dit que au début, pour les débutants, on se contente de concentrer son attention sur les points importants de la posture. On revient sans cesse à la vérification des points essentiels de la posture. Position des pouces, position de la tête, position des épaules, position du bassin. Cette méthode a pour but d'abord d'intégrer, comme on dit, viscéralement la posture. Ça prend un certain temps pour intégrer viscéralement la posture. Et donc pendant toute cette période, on est obligé justement de faire un effort. Mais ça paraît être un non-sens de faire un effort alors qu'on nous dit que le zazen, pendant le zazen, il ne faut rien faire. Si on se concentre sans arrêt à rentrer le menton, à tendre la nuque, à corriger ses mains, à détendre les épaules, on n'est pas en train de rien faire. Au contraire, on est très occupé. Mais malgré tout, ça canalise de cette manière notre attention, et pendant qu'on se concentre sur les points précis de la posture, l'esprit ne vagabonde pas dans des extrapolations compliquées. Alors souvent les gens me demandent mais quel doit être l'état d'esprit pendant qu'on est assis en zazen. Donc il y a beaucoup de textes anciens qui traitent de cet état d'esprit. Là j'ai passé un mois de camp d'été en Argentine où j'ai commenté les phrases du Shinjinme qui est un très ancien texte chinois. Le premier en fait texte zen chinois écrit par le troisième patriarche chinois. Il y a plusieurs phrases qui m'ont marqué et que j'ai trouvé intéressantes, impressionnantes. La phrase que j'aime beaucoup et qui est véritablement une médecine. Il faut se souvenir de cette phrase et se la répéter. Ne cherchez pas la vérité. Ne cherchez pas la vérité. Seulement
n'ayez pas de préjugés. Alors ça, pour moi, c'est une médecine, cette phrase. D'abord parce que, bon, pour tous ceux qui ont voulu pratiquer sincèrement une voie spirituelle et qui ont choisi, par exemple, de faire du zazen, la majorité de ces personnes-là cherchaient une vérité, cherchaient la vérité, cherchaient la voie véritable, la philosophie véritable, la sagesse véritable. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je cherchais véritablement une voie, un maître, je cherchais une vérité. Et au début où je pratiquais Zazen, je disais, il faut absolument que j'ai le Satori, j'en peux plus, c'est insupportable ma vie, je ne supporte plus cette vie, il faut que j'ai le Satori, il faut que j'ai le Satori, mais quand c'est que je vais avoir le Satori? Alors mon maître, pour se moquer de moi, me disait, à Noël, vous aurez le Satori. Donc tout le monde, et tous les gens qui s'intéressent du moins euh, à la philosophie, à la vérité, ils cherchent cette vérité. Et toutes les religions vous disent ça, c'est la vérité. C'est la seule vérité. Donc c'est devenu une maladie mentale humaine de chercher la vérité. Ça, c'est au niveau des chercheurs invétérés, des mystiques. Et donc, quand vous entendez une phrase comme ça, ne cherchez pas la vérité. Seulement, n'ayez pas de préjugés. Rien que cette phrase, elle relâche le cerveau. Elle relâche les tensions à une profondeur extraordinaire. Alors évidemment, ça rassure de penser qu'on a la vérité. Et maintenant, on sait que la vérité est manipulée savamment par les médias, parce que c'est une science en fait la manipulation d'informations, c'est une science qui s'est développée depuis quelques décennies et qui est devenue vraiment très très compétente. Et même si on ne pratique pas une voie spirituelle, on peut se demander aussi qu'est-ce que c'est la vérité, quelle vérité il faut suivre. Alors, en général, on suit comme un mouton le groupe, c'est-à-dire si tout le monde pense rouge, et ben nous on arrive, on dit rouge, rouge, rouge. On se sent évidemment rassuré d'être harmonisé, d'être dans le groupe le plus nombreux. Mais même à l'heure actuelle, il ne faut pas chercher la vérité. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas regarder la télé, mais il faut regarder Internet. Internet, il y a toutes sortes d'informations contradictoires. Comment faire son choix, comment naviguer justement, comment surfer sur cette information et quelle attitude de l'esprit.
Alors ne cherchez pas la vérité, seulement n'ayez pas de préjugés. Donc on reste relativement silencieux. On laisse passer l'information. Je vous signale que nos pensées, même nos pensées, sont des informations. En fait, toute énergie, toute vie transporte en elle de l'information. Toutes les fréquences, toutes les dimensions transportent en elles de l'information. Quand vous regardez les fréquences hertziennes, infrarouge, lumière visible, ultraviolet, rayon X, rayon gamma, infini, c'est des différentes fréquences qui transportent en elles. D'ailleurs, le hertzien, par exemple, si vous écoutez la radio, c'est des ondes hertziennes. Le hertzien, c'est la fréquence de notre réalité matérielle. Donc notre corps lui-même vibre en fréquence hertzienne. Et si on arrivait à élever cette fréquence, la fréquence de résonance de notre corps et de nos cellules, si on arrivait à les élever jusqu'à l'infrarouge, alors à ce moment-là, on pourrait passer à travers les murs, par exemple. Les Américains ont beaucoup étudié ces phénomènes, et essayé d'approfondir ces recherches. Donc c'est important de comprendre que le zen ne détient pas une vérité, sauf la vérité de la pratique correcte, c'est-à-dire la posture juste, la méthode transmise pour pratiquer, oui. Ça, au contraire, il faut le protéger. Mais on ne défend pas une vérité philosophique, un dogme. Le zazen ne sert pas à découvrir un satori ou un éveil spécial. On considère simplement que la pratique, la posture en elle-même nous permet de nous intégrer, de nous mettre en phase complètement avec le système cosmique. Le système cosmique, c'est la mécanique cosmique qui va de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc c'est aussi bien le fonctionnement des particules subatomiques
que le fonctionnement des galaxies, des systèmes. Et au-delà même, peut-être, de notre propre univers. C'est ça le système cosmique. C'est quelque chose qui fonctionne comme une montre suisse dans une mécanique parfaite. Et à laquelle simplement il faut s'intégrer. Et donc par le zazen, quand on pratique correctement zazen, on s'intègre directement à ce système. Puisque nos cellules en font partie, nos atomes en font partie, puisqu'on échange sans arrêt par la respiration avec ce système. La seule chose qui nous dérègle par rapport à ce système, c'est la conscience de nous-mêmes. Et en même temps, c'est ce qui fait toute notre génie humain. Alors nous sommes les seuls à avoir vraiment conscience de nous-mêmes. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la vie, si par exemple, spontanément, vous êtes dans une ambiance où il y a de la bonne musique, et spontanément, vous allez commencer à bouger, à avoir envie de danser, sans vous soucier de vous montrer à qui que ce soit, ni de savoir si vous savez danser ou si vous ne savez pas danser. Si à un moment donné, quelqu'un arrive et vous dit « Ah ben, danse, vas-y, danse !» On va se retrouver un petit peu, à moins qu'on soit danseur professionnel, un petit peu gêné. Et le fait d'avoir conscience qu'il faut qu'on danse, on va être un petit peu gauche pendant un moment. Un autre exemple, c'est la respiration. Dans la vie quotidienne, vous ne vous rendez pas compte que vous respirez. Vous ne pensez pas, ah tiens, il faut pas que j'oublie de respirer. Vous respirez complètement inconsciemment, naturellement, automatiquement. Et vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de respirer. Vous pensez à autre chose, vous faites autre chose. Quand vous vous asseyez en zazen, vous vous immobilisez, et dès le moment où vous prenez conscience, si on vous dit pendant zazen, si je vous dis, bon maintenant prenez conscience de votre respiration, et suivez-la, mais surtout n'intervenez pas. Vous allez voir que vous allez à un moment, comme quand on vous demande de danser tout à coup devant tout le monde, vous allez vous sentir un peu gêné en fait, parce que le fait que vous vous dites tiens, ben, je suis en train de respirer, mais il ne faut pas que je... Qu'est-ce que c'est ma respiration normale, ma respiration naturelle? Dès le moment où vous allez être conscient de vos respirations, elle ne sera plus naturelle. Donc la première phrase c'était
Ne cherchez pas la vérité, seulement n'ayez pas de préjugés. Il y en a une autre phrase dont je me souviens, c'était le 2 dépend du 1, mais ne vous intéressez même pas au 1. Donc le 2 c'est quand on dit tiens vas-y danse maintenant, montre-nous comment tu as le sens du rythme. Et tout d'un coup on est en porte-à-faux parce que le sens du rythme c'est pas quelque chose qu'on veut avoir, c'est quelque chose qu'on a spontanément. Ça c'est le 2. Où on vous dit vas-y sois naturel. Ah ouais mais si je veux être naturel je le serai pas. Conscience de soi. Et en fait, on est toujours dans un monde de conscience de soi. Donc on vous dit, le 2 dépend du 1, effectivement, mais ne vous souciez même pas du 1. Ça veut dire oublier même le 1. Une autre phrase. Ne vous souciez pas des fleurs et des feuilles. Revenez seulement à l'origine. Donc les fleurs et les feuilles, c'est conscience de soi, vouloir se montrer, vouloir dire moi je suis comme ci, comme ça. Pour véritablement devenir soi-même avec son corps et son esprit, devenir l'ordre cosmique. Il faut s'oublier soi-même complètement. Il faut s'abandonner, il faut s'oublier complètement. Alors automatiquement, avec le zazen, on revient à l'ordre cosmique. Il n'y a pas d'effort à faire pour ça. Inconsciemment. On ne sort pas du zazen en disant ouais, ça y est, je suis l'ordre cosmique, je suis l'ordre cosmique. C'est pas la peine de. C'est inconsciemment. Quand on devient l'ordre cosmique, on peut plus trouver la trace d'ego. L'ego disparaît. La conscience personnelle disparaît. Le 2 disparaît. On revient au point 0, avant la naissance, éternelle. Et alors là, ce que je veux vous lire, je vais vous lire un passage du Zazen Shin. Évidemment, ça fait des années, des dizaines d'années que je lis ce Zazen Shin, que j'aime beaucoup ce texte, mais là, j'ai découvert à travers ma pratique une compréhension plus profonde et une interprétation encore plus profonde de ce texte fondamental du Zen. Alors je vous lis l'histoire. Un jour, après Zazen, un moine demanda au grand maître Kodo Yakusan: pendant Zazen, qu'est-ce que vous faites alors que vous ressemblez à une montagne immobile? Le maître répondit: je pratique la pensée sans penser.
Le disciple dit, comment peut-on penser si on ne pense pas? Et le maître répond, Hishiryo. Hishiryo, c'est un mot zen que maître Yakusan a inventé. Et Hi, donc il y a Shiryo, c'est la pensée, Fu, c'est la négation, donc Fu Shiryo, c'est la non-pensée, et Hi Shiryo, c'est un sens d'absolu. Donc Dogen commente, il dit le seul zazen authentique a toujours été pratiqué de cette manière. Le secret du zazen authentique, c'est Ishiryo, c'est le fameux Ishiryo de maître Yakusan. Et c'est ainsi qu'il doit être transmis, tel qu'il l'a été depuis Shakyamuni Bouddha. Aussi, qu'est-ce que la pensée Shiryo? Qu'est-ce que la non-pensée Fushiryo? Cela a été demandé très souvent aux disciples, par les disciples à leur maître. Et spécialement par tous ceux qui pratiquent le zazen. Mais le moine qui demanda à maître Yakusan, ce moine novice qui demanda à maître Yakusan, comment pratique-t-on la pensée alors qu'on ne pense pas? Ça, c'est une question qui touche un point très profond. Très profond. Et donc, je la comprends d'une manière nouvelle. Autrement dit, comment peut-on être conscient dans l'inconscient? En fait, ce Ishiryo, puisque pour se fondre à l'ordre cosmique, on doit abandonner totalement l'ego et la conscience personnelle. Et le maître, il parle de Shishiryo qui est la pensée qui est non personnelle. La pensée absolue. La pensée qui existe dans l'inconscient. Dans le non-ego. Ça veut dire que l'inconscient, c'est pas seulement un grand silence, il n'y a pas seulement la non-pensée dans l'inconscient. Il y a aussi Ishiryo. Donc c'est un scoop. Et Dogen dit, Ishiryo, c'est l'essence du zen. Donc petit à petit, ça c'est des informations pour ceux qui pratiquent zazen. Pour ceux qui pratiquent, qui ont une grande foi dans le zazen et qui pratiquent régulièrement, qui sentent inconsciemment que c'est une bonne direction pour eux, qui entretiennent sérieusement leur corps pour pouvoir le dédier au zazen, qui font attention à leur vie, pour pouvoir profiter de ce patrimoine de l'humanité qu'est le zazen. Donc là, c'est une information parce que on vous dit ne suivez pas la pensée personnelle, arrêtez de abandonnez tout, dépouillez-vous du corps et de l'esprit, abandonnez l'ego, abandonnez votre conscience, tout. Le vrai zazen, c'est il n'y a personne qui peut rester conscient. Mais là, le maître vous dit
dans ce point zéro, dans ce monde du non-ego, il y a une pensée qui existe et elle s'appelle Ishiryo. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète et que je le traduis maintenant. Je l'avais jamais compris comme ça. Donc après la cloche, vous pourrez vous retourner et ceux qui veulent poser des questions, il y a un petit mondo et on terminera avec un petit mondo et ensuite il y aura un petit apéritif.